Bonjour à tous et me revoici pour une nouvelle vidéo qui sera centrée sur la critique de ce qu'on pourrait appeler la sacro-sainte modernité, voire même la dictature d'un certain progressisme. Donc la modernité, un mot fourre-tout devenu dogmatisme idéologique. En effet, toute critique, aussi constructive soit-elle, allant à l'encontre de la sacro-sainte modernité, est vue comme un acte blasphématoire grave. La passion du progrès, l'idéologie de la modernité, s'érige en pensée unique. Dès lors, tout ce qui se fera sous l'étiquette du progressisme sera bénéfique pour l'avancée humaine et pour toute l'humanité entière. Les questions légitimes seraient les suivantes. Vers quoi nous mène l'avancée de la modernité et est-ce que la société va en s'améliorant? Au vu de la situation actuelle, on ne peut répondre que négativement à la deuxième interrogation. Quant à la première, elle mérite une réponse détaillée. Pour ce faire, il faut tout d'abord comprendre que la modernité vomit, diabolise et rejette ce qui a trait de près ou de loin à l'ancienneté, à la tradition, bref, au fondement même de notre civilisation. Le précédent, l'époque, le temps d'avant, n'était qu'un enfer de sauvagerie ou bien de servitude. Clamer le contraire ne fera de vous qu'un passéiste rétrograde et nostalgique. La modernité impose sa vision du monde par le sentimentalisme, empêchant ainsi tout raisonnement sain, débat intellectuel ou confrontation argumentaire d'avoir lieu. Ainsi, aux yeux de la modernité, l'homme n'a jamais aussi mieux vécu qu'au siècle présent. Malheureusement, les faits sont têtus et viennent vivement contredire cette conclusion hâtive et infondée. Prenons l'exemple de l'Hexagone. Un Français sur 4 a déjà pris des antidépresseurs. Le taux de suicide va en grandissant et touche de plus en plus de jeunes. La courbe de prise de drogue en tout genre est exponentielle, etc. Le bonheur est vu aujourd'hui comme un abstrait concept, voire un but à atteindre, mais non une réalité tangible et existentielle. La Bible, vieux livre obsolète pour certains, nous dit qu'il faut juger un arbre à ses fruits. Regardez autour de vous et tirez-en vos propres conclusions. Cependant, gardons en tête que l'idéologie de la modernité n'est pas encore poussée à son paroxysme. Nous sommes en effet dans une transition sociétale, une transformation radicale de notre société. Prenons maintenant des exemples concrets. Au niveau de la femme, la modernité s'est voulue libératrice. En réalité, elle a simplement poussé la femme à s'émanciper de son homme, donc de son mari, pour devenir l'esclave d'un autre, en l'occurrence de son patron. La femme, grâce au progrès, est maintenant libre de rentrer dans ce monde d'hyper-compétitivité, froid, impitoyable, ultra stressant, que représente l'univers salarial. Au niveau sexuel, le progressisme, toujours en contradiction avec les schémas traditionnels, veut éradiquer la norme hétérocentrée, au profit notamment de l'homosexualité. Il n'est pas ici question de liberté individuelle, mais de plans destructeurs visant à anéantir la base de toute civilisation, à savoir la famille, qui, dois-je le rappeler, se compose d'un père et d'une mère, essentiels à la procréation, et donc d'enfants. Ne parlons même pas du gender ou théorie du genre, qui nie la science et occulte la réalité biologique différenciant un homme d'une femme et inversement. Les exemples sont innombrables, mais convergent et tendent vers un seul et même but. La description de ce dernier clôturera mon texte et répondra en même temps à la question posée en introduction. L'avancée de la modernité représente purement et simplement le déracinement de l'homme sur tous ses points. L'extirpation de sa nature première, occultant la conscience, l'esprit et toute connexion transcendantale entre l'homme et son créateur. Au grand plaisir, bien sûr, de l'idéologie libérale libertaire, du tout marchand et marchandise, du monde purement horizontal et néocapitaliste. Le but de la modernité n'est rien d'autre que d'essayer de tuer Dieu de la pensée humaine. Je vous remercie pour l'attention portée. Bien à vous.